Bonjour, Jésus-Christ, Seigneur et Roi. Voici la manne du jour. Et notre belle petite manne nous vient de l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ils sont où les ennemis du Seigneur? Ils sont en vous, ils sont en moi. Même étant né de nouveau, et cet esprit, le jour de notre nouvelle naissance, introduit dans notre esprit la vie nouvelle, la vie de résurrection. Mais il faudra à partir de ce moment une œuvre pharaonique menée par cet esprit et la croix de telle manière à éradiquer en nous, dans notre âme, tous les terrains de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a accumulé depuis que nous sommes sortis du sein de notre mère, puisque David, l'homme selon le cœur de Dieu, le chantre de l'Éternel, dit ceci dans le psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans cette église de Corinthe, dont l'apôtre Paul lui-même est le fondateur, il est resté pendant au moins plus de 18 mois, 1 an et 6 mois. Et pendant tout ce temps de ministère, Paul a tout donné le conseil de Dieu. Il a tout donné. Elle est partie. Et voilà que les nouvelles lui sont parvenues dans une autre église, que dans l'église de Corinthe, ça tourne mal. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des querelles, des jalousies, la haine. Voilà. Et on trouve même dans cette église de Corinthe des péchés qu'on ne trouve pas dans le monde. Où est le problème? Le problème, je viens de le dire, Jésus n'est pas Seigneur et Roi. Parce que je l'ai dit souvent, Jésus-Christ, Sauveur, pardonne nos péchés, mais ne change pas notre vie. Exemple, l'église de Corinthe. Pour que nos vies changent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. C'est une nécessité absolue. C'est pourquoi la manne de ce matin nous dit, il faut. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Parce qu'à partir du moment où lui, il est Seigneur et Roi, que le Saint-Esprit et la croix vont travailler de pair afin de faire cette œuvre d'éradication profonde en vous et en moi. Et où précisément? Dans notre âme. Qui a péché dans le jardin d'Éden? C'est notre âme. L'âme, c'est elle qui est la source, la racine de tous les aléas de la vie. Mais c'est tout ce qui se passe dedans ne peut être éradiqué que dans la mesure où Jésus est Seigneur et Roi. C'est vrai que le jour de la résurrection, Jésus est monté au ciel. La condition pour que cet esprit vienne à la Pentecôte, il faut qu'il soit roi. Donc, il est Seigneur et Roi, le Saint-Esprit est venu. Mais, je dois dire ceci, il est Seigneur et Roi au ciel. Et ce qui est vrai au ciel doit maintenant le devenir dans votre vie et dans ma vie. Si nous voulons que nos vies changent, il n'y a pas 36 solutions, une seule solution. Christ doit être Seigneur et Roi. Et à partir du moment où il devient mon Seigneur et mon Roi, c'est ainsi qu'il prend les choses en main et toutes les activités du Saint-Esprit et de la croix. Je répète, le Saint-Esprit et la croix travaillent toujours de pair. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui justement donne à Dieu tous les temps absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi, afin d'éradiquer de nous, tous les ennemis du Seigneur. Ils sont les ennemis du Seigneur. Ils sont en vous, ils sont en moi. Et ils se planquent bien dans le jardin d'Éden. Le Seigneur dit à Adam, Adam, 3 choses. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu te caches? Des centaines, des milliers de méfaits de la vie se cachent en vous et en moi. Mais on ne sait pas, nous sommes ignorants. 2 choses qui concrétisent l'homme, c'est l'ignorance et l'incrédulité. C'est pourquoi le Seigneur dira par la bouche du prophète Ézéchiel, j'ouvrirai ton sépulcre, ô mon peuple. Et le jour où le Seigneur va commencer à ouvrir nos sépulcres, c'est là où on va faire de grandes découvertes, des choses qu'on ne croyait pas. Mais ils sont à nous. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui est en prison et celui qui est dans la liberté? Ben, la différence, c'est que l'autre côté, l'autre est ici. Mais intérieurement, eh bien, ce qui se trouve en lui à la prison est également en vous et en moi. Il n'a pas su contrôler. Et la conséquence, il est en prison. Je répète cette belle petite manne pour ce matin,
1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis à ses pieds. Je vous souhaite de passer une agréable journée.